bénissons le Seigneur pour sa grâce. Parce que le Seigneur nous agrée encore cet après-midi dans sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le roi des rois, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous aime? Est-ce qu'on peut acclamer très bien, très bien, très bien, très bien? Nous bénissons la vie de chacun de vous ce jour de prière. Nous voulons que chacun de nous soit vraiment attentif et connecté pour que le Seigneur déverse véritablement une bénédiction. Depuis le mois d'avril, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à apprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur. Mais il faut connaître Jésus-Christ en apprenant ses ombres. Parce que le prophète avait l'esprit de Jésus-Christ. C'est là où nous avons dit que 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 5 à 6, la parole de Dieu déclare que le témoignage de Jésus-Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. C'est-à-dire, quand le témoignage de Jésus-Christ est établi, c'est Jésus-là que vous apprenez, que vous connaissez. Il va commencer à déverser les dons. C'est pourquoi cet après-midi, que l'Éternel te donne un don. La bonne vie, le mariage, la guérison, c'est tout ce que tu vas recevoir gratuitement. Est-ce que tu acclames et que Dieu te donne un don? Dans Jean chapitre 8, le verset 30 à 36, il y avait déjà les gens qui avaient cru. Et puis le Seigneur va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, être croyant ne suffit pas. Au-delà d'être croyant, il faut maintenant être disciple. Mais après, il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et puis il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà les raisons qui motivent notre Église d'être véritablement une Église où on enseigne plus Jésus, où on prêche Jésus, où on adore Jésus. Quelqu'un peut acclamer très bien pour Jésus-Christ le Seigneur. C'est ça le mystère de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 3 à 4. C'est un mystère. Christ, c'est le mystère de Dieu dans lequel Dieu a caché tous les trésors de la sagesse. C'est pourquoi quand quelqu'un apprend Jésus, laisse que Dieu te donne les trésors de la sagesse. Que Dieu te donne la vie, que Dieu te donne la richesse, que Dieu te donne l'abondance. Alors, selon le plan de Dieu, il y a un texte, c'est Romains chapitre 8, le verset 32, qui dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est-à-dire, Dieu avait
une seule richesse qui était Jésus, et Dieu l'a épargné. Il a envoyé des prophètes, mais il épargnait son fils. Alors quand Dieu a livré son fils, Dieu était dans l'obligation de nous donner aussi toutes choses. Dans toutes choses, il y a la guérison. Dans toutes choses, il y a l'argent. Dans toutes choses, il y a le mariage. Dans toutes choses, il y a le voyage. Dans toutes choses, il y a beaucoup de biens qui te manquent. C'est pourquoi je bénis. Comme tu as reçu Jésus-Christ, que Dieu te donne ce que lui-même a prévu. Que Dieu te donne ce que lui-même veut pour toi en 2024. Que Dieu te donne ce que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ, par Jésus, Dieu nous donne toutes choses. Toutes choses. Et j'acclame à ta place, Dieu va me donner toutes choses. Donc, par Jésus-Christ, Dieu va nous donner toutes choses. C'est là où nous avons dit que ce qui fait des dieux différents de nous les hommes, Dieu est créateur. C'est-à-dire, du néant, il peut faire que quelque chose commence. Toi qui m'écoutes ce soir, ce ne sont pas les médecins qui nous ont créés. Les médecins ne font que réparer. Mais Dieu est encore capable de créer quelque chose ce soir. Si les sorciers ont brouillé tes chemins, on dit que tu ne réussiras pas. Moi je viens te dire, en Jésus, Dieu va créer. Encore amen, Dieu va créer. Dieu va créer. Ce qui fait des dieux différents de nous, c'est parce que Dieu connaît mon futur avant le commencement. Yeye ni Mungu ajuaye mwisho yangu kabla mambo iwe. C'est pourquoi il annonce ce que tu seras et tu le seras. J'ordonne et je déclare. Cette année tu ne mourras pas. Dieu va t'introduire dans ta gloire. Dieu va faire de toi plus grand que les autres. Dieu va élever ta vie. Dieu va relever ta vie. Dieu va essuyer tes larmes. Au nom de Jésus, tu ne laisseras pas des orphelins, mais bien plutôt tu laisseras deux héritiers. Je suis en train de bénir quelqu'un. Que ta fin soit glorieuse. Que ta fin soit glorieuse. Que ta fin soit glorieuse. Que tes difficultés deviennent des opportunités. C'est dans le nom de Jésus. En donnant amen, acclame très fort. Ce qui fait des dieux différents de nous, parce qu'il est un Dieu qui attend que les hommes échouent pour que lui agisse. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis en train de connecter quelqu'un à Dieu. Nous avons conseillé et nous avons échoué. Nous avons prié et nous avons échoué. Nous avons aidé et nous avons échoué. Maintenant, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Il fera que ce que les autres ont échoué. Donne amen, que Dieu répare ta vie. Et on a dit 4. C'est un Dieu qui restaure. J'ai donné un exemple. On prend une feuille de papier. Regardez ces deux enveloppes. Quand Satan prend une vie, il peut la déchirer. Il déchire. Il déchire. Il déchire. Il peut laisser maïcha kwa hivi. Et même quand on donne à quelqu'un de réparer,
Le diable peut kufanya hivi, il déchire, tu deviens émietté. C'est là où Ecclésiaste chapitre 3, le verset 3 à 4. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Là on comprend, c'est la nature. On commence par naître et après on va mourir. Donnez-moi un amen très fort. Mais après, au verset 3, il dit, il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, mon Dieu. On a déjà tué. Quand on tue, c'est-à-dire on veut aller enterrer. On a tué, il n'y a pas d'espoir. Même les gens là qui nous ont tués, ils s'asseyent et ils commencent à dire, vous avez entendu, il est déjà mort. Son histoire est terminée. Et on va à l'hôpital, on écrit même acte de décès. C'est terminé et les gens sont même assis au deuil. Ils commencent à parler comment tu étais et c'est terminé. Mais la Bible dit dans ce texte du verset 3, il y a un temps pour tuer, mais il y a un temps pour guérir. Le temps de guérir devait commencer avant le temps de tuer. Mais selon Dieu, le temps de guérir va venir après le temps qu'on a tué. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Je viens dire à quelqu'un, Dieu attend par moment que Satan tue. Dieu attend par moment que Satan te fasse pleurer. Dieu attend par moment que Satan te fasse lamenter. Et après, lui-même va maintenant venir. Il va réparer ta vie. Il est capable de la remettre comme ça. Si tu donnes même à quelqu'un qui a l'école Patex, tu dis non, restaure ça. Ataunga, habita eneana. Atangaria aina yo, il essaye ça, ça ne va pas. Il essaye ça aussi, ça ne va pas. Et après il dit, ah, c'est terminé. Mais Dieu lui est capable. Si tu lui laisses ta vie, il peut la remettre comme ça. Si tu lui laisses ta vie, je parle à quelqu'un. Si tu laisses ta vie entre les mains de Dieu, il peut la restaurer. Il peut la remettre. C'est pourquoi comme ton Père, je te bénis, que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Waouh, que Dieu restaure ta vie. Si on a déjà tué, je t'informe, on ne va pas t'enterrer. Même si on t'enterre, Dieu viendra te visiter. Même si tu as beaucoup pleuré, j'annonce à quelqu'un, ton temps de rire arrivera aussi. Si tu t'es lamenté depuis ta naissance dans ce programme de prière, si tu me donnes amen plus que toi-même, Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Parce qu'il est notre Dieu. Ce qui fait de Dieu Dieu, il est capable de donner à tous. C'était ça la prédication d'hier. Dieu donne à tous. Alors, dans ce que Dieu donne à tous, il nous donne le soleil, il nous donne la pluie. C'est Dieu le donateur. Matthieu 5, il dit, il fait lever le soleil. Oh mon Dieu, Dieu est tellement bon, il donne. Et la Bible dit, il donne à tous. Et simplement. Quand Dieu va te donner, il n'y aura pas de tristesse après. Quand Dieu va te donner, il n'y aura pas de lamentation après. Il n'y aura pas de conditions pour dire, comme tu es là, alors il faut toujours marcher sans porter le rouge ou le noir. Dieu va te donner simplement. Jacques 1, le verset 5. Il va te donner simplement. Quand tu leveras ta main ce soir, laisse que Dieu te localise et que Dieu te donne. Qu'il te donne la vie, qu'il te donne la gloire, qu'il te donne la parole, qu'il te donne le pouvoir, qu'il te donne une vie, qu'il te donne un souffle.
Alors, le Dieu là qui donne, il a d'abord des choses qu'il nous donne dans sa souveraineté. Tu peux demander, Dieu lui-même te connaît, il te donne dans sa souveraineté. C'est pourquoi après une prière, il faut toujours dire merci à Dieu. Après une prière, dis merci Seigneur, parce que c'est toi qui as quelque chose de meilleur pour moi. Deux hommes ou une mère est allée demander, intercéder pour que Jésus les fasse asseoir, l'un à gauche et l'un à droite. Jésus dit non, 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 ça c'est pas possible. Mais deux, il y a des choses que nous recevons parce que nous le demandons. Il a dit, demandez et je le ferai. Alors, on a commencé avec Jean chapitre 17. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est-à-dire la dernière prière de Jésus-Christ à Gethsemane. Alors Jean commence à nous donner cette prière en nous montrant les choses que Jésus nous a données. Au verset 2, il dit, Père, tu as donné le pouvoir sur toute chair. D'autres versions disent, tu as donné le pouvoir sur tous les autres humains. Et là, j'ai dit, avant de recevoir le mariage, reçois d'abord le pouvoir. Avant de recevoir l'argent, reçois le pouvoir. Et quand tu auras le pouvoir, tu monteras et personne ne te fera descendre. Pendant que je te parle, que Dieu te donne le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, allez, allez maintenant. Et toi qui es là ce soir dans la prière, je prie aussi pour toi que Dieu te donne le pouvoir dans les cieux sur la terre. Même si ton nom ou ton nombril ikumchanda, par le pouvoir il disparaît. Par le pouvoir reçois ton mariage. Par le pouvoir commande et les choses que tu commandes commencent à apparaître. Power. Pouvoir. Bantumingi, quand ils reçoivent l'argent, il va laisser et l'église, il va même divorcer. Alors l'argent là, c'est une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. C'était une bénédiction, mais il a reçu avant le pouvoir. Si tu reçois le pouvoir, Dieu va t'élever dans le ministère, tu ne feras pas de bêtises. Si tu reçois le pouvoir, tu auras autant d'argent, mais le péché ne pourra jamais apparaître. C'est pourquoi le pouvoir que tu reçois, ou le haut tatatafuta kukua, il va mourir lui-même. Au nom de Jésus, lorsque tu recevras ton mariage, je t'informe, personne ne va le détruire. Personne ne va t'apporter le malheur. À tous égards, donne-moi amen plus que toi-même. Reçois le pouvoir. C'est très important le pouvoir. Et deux, Dieu nous donne les hommes. C'était la leçon d'hier. Un homme peut faire 38 ans au puits sans jamais recevoir sa bénédiction. Au-delà de ses efforts. Parce qu'il manque des hommes. La plupart des personnes parmi nous sont toujours bloquées dans le célibat. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas belles. Elles sont suffisamment belles. Mais il leur manque des hommes. Des hommes. Des hommes. Mon frère, les premiers hommes que Dieu nous donne, c'est ton père, ta mère, ta famille. Mais malheureusement, nos familles, na baba yako njo premier ennemi, na mama yako njo deuxième ennemi. Tu n'as personne.
tu n'as personne. Mais moi, je viens te bénir. Si tu n'as personne, la personne qui sera une bénédiction pour les autres, ça sera toi. Je viens dire à quelqu'un, c'est toi David, c'est toi Joseph. Tu donneras l'identité à ta famille. Si dans ta famille il n'y a aucun nom, le premier nom qui apparaît, c'est toi si tu me donnes. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Mungu akupe bantu. Il y avait un homme qui était boiteux. Boiteux. Il ne connaissait même pas Jésus. Mais il a eu 4 personnes qui le soulèvent, qui le transportent. Il cherche une ouverture sur le tôle d'autrui ou sur la charpente d'autrui. Et on le fait descendre. Et la Bible dit, et Jésus vit leur foi. Pas sa foi, leur foi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, dans ce monde, il y a quelques principes. Dire bonjour, dire merci. Évitez de vous disloquer avec les gens, parce que ta bénédiction est attachée à quelqu'un. Dieu te donnera toujours un homme, des hommes. Tu peux aller loin par des hommes. Et j'ai parlé de ça hier. Ouais, Kamikono. Que Dieu te donne le pouvoir. Lorsque tu dormiras, qu'un pouvoir sorte de toi pour aller combattre. Lorsque tu ne seras pas là, quand les gens vont se liguer contre toi, qu'un pouvoir sorte de toi pour les disperser. Mon Dieu, je parle à quelqu'un. Quand les gens seront ensemble pour te tuer, oh Dieu, qu'un pouvoir les divise, qu'un pouvoir les assujettisse. Dans ce charisme, Mungu wangu akupe kobantu. La Bible dit dans Proverbe 18 qu'un homme peut recevoir de son père et de sa mère, quoi? Des richesses et de maisons. Mais une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Ne reçois pas le mariage, mais reçois un mariage don. Ne reçois pas un travail, mais reçois un travail don. Ne reçois pas les enfants. Tout le monde en a Zalaka, mais toi tu vas mettre au monde des dons. Ton enfant c'est Samuel. Je l'ai demandé à Dieu. Que Dieu te mette des dons tout autour. Même cette église, nous avons besoin des hommes dons. N'aie pas un pasteur, mais aie un pasteur don. Quand il ne sera pas là, tu sentiras que lorsque cet homme-là n'est pas là, je viens de perdre quelque chose. Que Dieu te donne des dons. Là où tu travailles, là où tu vends, dans ton quartier. Que Dieu mette sur ta route des dons. Je suis en train de te bénir. Que les hommes partout où ils sont, que les diables qui combattent les dons des hommes, c'est ma mère à toquer. On les amène en dembari na we. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, dans ce que Dieu lui-même prévoit, il nous donne les paroles. Jean chapitre 17. Mafia kombe ayo ile. Les hommes. On a kosana na bantu. Terijikaka we moyo. Toi qui ne s'intéresse pas aux gens, we mambo yako ni téléphone, toi ton problème ni ukiburi. Non, évite ça. Tu trouves quelqu'un, bonjour. Quand quelqu'un te salue, réponds amicalement jambo. Aina sema na mama kama nakuita unachika jambo mala mwa mimbe nengi. Epana yeni mwili. Attention. Même Moïse qui a la nuée, il a besoin de Obab. Il dit Obab, aide-nous, nous allons aussi t'aider. Oh là là, j'ai sauté le verset 4.
achevé l'œuvre que tu m'as donnée. On va reprendre ça. L'œuvre. 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 Mais nous allons à la parole. Prenez le verset 14. Puis revenez au verset 6 et 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Jean chapitre 17. Commencez par le verset 14. Puis 6 à 8. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Acclamez très fort, nous voulons prier. Dans Jean chapitre 17, kukubile bintu Mungu anetupa. Parmi bintu bile Mungu anetupa, nous avons le pouvoir. Muntu atamo akibambe lawa, rose croix, peu importe tout ce qui va toucher, il ne peut pas te dominer, il ne peut pas t'assujettir. Je dis ça au nom du Seigneur. Que la puissance d'en haut te couvre. Que le pouvoir d'en haut marche avec toi. Tout celui dans ta famille qui a touché au fétiche pour t'enterrer, par le pouvoir de Jésus, par le pouvoir de Jésus, angusha yosema amen. Pouvoir. Pouvoir. Là où tu vas au travail, il y a de méchants. Dans la famille où tu entres, il y a de méchants. Il y a les gens, leur travail c'est nuire aux autres. Mais sans pouvoir, tu ne feras rien dans la vie. Dans la parcelle où tu habites, que ton pouvoir se manifeste. Là où tu travailles, que le pouvoir de Dieu soit réel dans ta vie. Il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Ça c'est important. C'est quand quelqu'un reçoit la parole vient changer son identité. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est quand quelqu'un reçoit la parole, le monde va l'haïr parce qu'il n'est pas du monde. La parole dans la vie de quelqu'un, waouh, c'est un grand don de Dieu. Ça change mon identité. Pendant que tu es là, à cause de la parole, tu es enfant de Dieu. La parole. La parole. Et ici nous voyons au verset 14, parole au singulier, mais au verset 8, parole au pluriel. Et il dit, verset 6, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils ont gardé ta parole. Et au verset 8,
je leur ai donné les paroles. Ça, c'est très important. Dieu a d'abord la parole. Après la parole, il te donne les paroles. Celui qui néglige la parole, il n'aura pas les paroles. La parole, c'est ce qui est écrit, logos. Les paroles, c'est ce qui est révélé, rema. Mais bantu mingi, biko paka Mungu anasema, nililota Mungu anasema. Avant que Dieu te donne les paroles, Dieu va d'abord te donner la parole. C'est très important. La Bible dit ceci. Je leur ai donné ta parole. Alors, quand tu reçois la parole comme mode de vie, c'est parce que la parole m'interdit. Tu ne commets pas l'impudicité, pourquoi? Parce que la parole m'interdit. Tu ne t'habilles pas comme ça, pourquoi? Parce que la parole m'interdit. Et la parole fait de toi l'ami de Dieu. Car il dit, je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle ami. Parce que l'ami, le serviteur ne connaît pas. Alors, pour que Dieu commence à te donner les rêves, la prophétie, l'interprétation des langues, tu dois d'abord recevoir la parole. Reçois d'abord la parole. La parole, c'est ça le fondement d'une vie spirituelle. Waouh, Dieu, donne-moi la parole. Oh Dieu, donne-moi aussi les paroles. Oh Dieu, donne-moi la parole. Oh Dieu, donne-moi aussi les paroles. Toi qui m'écoutes, reçois les dons des paroles. Alors, la Bible donne la parole à la parole plusieurs images. 1. La parole, c'est un marteau. Jérémie 23, 29. Ma parole est un feu. Ma parole est un marteau qui brise les rocs. Lorsque Dieu te donne la parole, tu verras que quand on prêche, tu ne seras pas... Tu seras attentif. Comme la femme dans Actes. Dieu a ouvert son esprit pour écouter la parole. Que la parole soit d'abord un don. Mungu anaibebaka roho yako, anabeba neno yake anaiweka mroho. La parole, c'est un feu. C'est une lampe. C'est un miroir. C'est une semence. Pourquoi Dieu, au lieu de me donner l'argent, il commence par me donner la parole et les paroles? Reçois la parole, puis reçois les paroles. Que ton sommeil soit un canal par lequel Dieu va commencer à te révéler. Toi qui m'écoutes, lorsque tu fermeras les yeux, que Dieu commence à te parler. Lorsque tu dormiras, que Dieu commence à te parler. Si tu acceptes la parole, c'est fini, Dieu va te donner les paroles. Dieu, Dieu, anasemaka. Ah oui. Moi je connais un ami, deux amis d'ailleurs, qui cherchent des femmes, qui cherchent. Ils me disent, pasteur, on a prié. Ils cherchent première femme, 0. Fiancé donc. Cherche deuxième fiancé, ça ne va pas. Et moi quand je prie, je dors, je vois une femme de petite taille, mais qui serait de Maniema.
Je lui ai dit que je vois une femme de petite taille. Il va arriver à Lubumbashi. Il arrive dans une famille. Il aime une fille. Et il dit, je vais épouser celle-là. Il va poser la question 4 mois après. Tu as un Dieu. Si tu as la parole, il te donnera les paroles. Généralement, moi, il m'arrive, sans voir une vision ou sans écouter une voix, je peux sentir une orientation. Et c'est fini. Et je prends position par rapport à cela. Et c'est la volonté de Dieu. Il m'arrive aussi par moments, un nom me vient en tête comme ça, pouf. 5 à 10 minutes après, je le montre. Kama maisha yako haina na parole, bile bioto unapata ni bia bongo, ni mankishi na mikenji. Alors, Dieu nous connaissant na yua valeur ya muntu, anangara sa kama mimi namupa makuto muntu itaisha. Il nous donne dans sa souveraineté, anangara sa. Moi dunia les gens ont des problèmes, des déceptions, des troubles. Alors Dieu prend la parole, il nous donne. Que fait la parole? 1. La parole permet au plan de l'éternité de s'accomplir. Là, acclamez très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Personne ici est le fruit du hasard. Tu as été créé par Dieu. Proverbe 14 dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es la personne que Dieu a créée pour un but. Va demander à ta mère, tu étais tout le temps malade, mais pourquoi tu n'es jamais mort? Parce qu'il y a un but pour toi. Chez vous, il y a la sorcellerie. Même pendant que je prêche, ton nom est sur la liste d'être tué il y a 10 ans. Mais pourquoi tu ne meurs toujours pas? Parce que Dieu t'a créé pour un but. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu te gardes du péché. Dieu lui-même, quand il t'a créé là, il avait un plan sur toi. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 59, depuis Tumbo et Mamayako, moi-même Dieu, je t'avais établi prophète des nations. Mais Jérémie ne parle jamais. Un prophète qui ne parle pas, c'est paradoxe. Ni kinyume. C'est contradictoire. Donc, autrement, Dieu t'a établi boss, mais tu n'as ni argent, tu n'as rien. C'est possible. Quand Dieu m'établit prophète, c'est que je dois avoir 1, capacité de parler. 2, je peux avoir les visions. 3, je peux écouter la voix des esprits. Mais Jérémie, depuis l'éternité, est prophète. Mais il n'a jamais parlé. Il dit lui-même, je suis jeune, je ne sais pas parler. Comment Dieu active? Comme tu actives tes mégas. Tu fais comment? Tu as une formule, non? Astérisque. Cardinal. Dièse. Ce qui était unité deviennent méga. Dieu aussi, pour activer le plan de l'éternité, il vient au verset 9. Que vois-tu? Et Jérémie, oh je ne sais pas parler.
Dieu prend la main, il prend les paroles, il met dans la bouche de Jérémie. Et puis il dit, que vois-tu? Jérémie dit, je vois la mendier. Moukouba Jérémie, tout ce temps ici, depuis que tu es né, tu n'as jamais vu. Ah oui, le plan de l'éternité devient actif quand tu as les paroles. Je leur ai donné les paroles. Comme tu es dans une église de la parole, je prophétise et je déclare. Depuis l'éternité, tu n'es pas malade. Depuis l'éternité, tu n'es pas mendiant. Je ne vois pas de mon éternité, tu es prostituée. Mon éternité, tu n'es pas prostituée. Ce sont les sorciers de chez vous qui ont imposé la prostitution, qui ont imposé la maladie. Mais par la parole, reçois le plan de l'éternité. Sois comme Dieu a prévu. Que le livre que Dieu a écrit pour toi commence à être réel. Par la parole, sois la tête et non la queue. Par la parole, domine au milieu des ennemis. Par la parole, ne sois pas mendiant mais donateur. Nizale na hapa, nizale hapa, nizale hapa. Hapana, 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 hapana. Mungu akuniumbe mimi divorcé. Dieu n'a pas prévu cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Job, qui obscurcit mes desseins? Qui? C'est que le dessein de Dieu a toujours des gens qui obscurcissent ça. Mais ce soir, reçois les paroles. Reçois les paroles. Et que ce que Dieu a prévu soit une réalité. Tu es Joseph. Depuis l'éternité, tu es une étoile que les étoiles vont adorer. Malgré la haine, soit ce que Dieu a prévu. Malgré la sorcellerie, donne amen, soit ce que Dieu a prévu. La parole a été envoyée. Selon Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne peut pas rentrer sans exécuter ma volonté, mon Dieu, mon Dieu. Hii parole unasema amen. Itimize mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu ni wewe upone. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Wewe utakuwa maskini tena. La volonté de Dieu, tu ne pleureras pas chez toi. Encore amen, encore amen. La parole, quand Dieu nous la donne, elle a la capacité de prendre l'éternité et de l'activer dans le temps. Oh oh. Jérémie, je suis prophète, je ne sais pas parler. Dieu prend les paroles, il met dans sa bouche et Dieu pose la question, que vois-tu? Il dit, je vois. Papa Jérémie, tout ce temps tu ne voyais pas pourquoi. Quand on n'a pas la parole, on ne peut pas voir l'éternité dans le temps. Comme tu es là, si tu commences à aimer la parole va faire que le plan de l'éternité, dans l'éternité, Dieu n'a pas voulu que tu divorces. Dans l'éternité, Dieu a voulu qu'on t'épouse normalement. Dans l'éternité, toi, tu seras chez toi dans la gloire. Dans l'éternité, Dieu a voulu que tu réussisses. Ah, je bénis quelqu'un. Weza kupita baba yako na mama yako. C'est pourquoi quand on a ta parole, la parole vient accomplir les desseins de Dieu. Psaume 107, ils étaient dans la détresse et Dieu leur a envoyé la parole. Et la parole les guérit. C'est que au commencement était, et la parole était, et la parole était Dieu. En elle était la vie. Ah bon? C'est que la parole a la vie.
Et la vie, c'est la lumière. C'est que la parole, c'est la vie. La parole, c'est la lumière. Celui qui a la parole a la vie. Celui qui a la parole a la lumière. Les gens ont des problèmes, des possessions, des blocages. Dieu, dans sa souveraineté, il leur donne le pouvoir. Dans sa souveraineté, il nous donne l'œuvre. Dans sa souveraineté, il nous donne les paroles. Je viens de dire à quelqu'un, il est ndotorilotaka ushak voila nsaka ni abongo. Dieu me dit de te dire, dans l'éternité tu es glorieux. Dans l'éternité tu ne pleures pas. Dans l'éternité tu vas réussir. Depuis l'éternité, c'est toi Jacob qui domine Esaü. Donne encore amen, commence à dominer. Donne encore amen, commence à aller de gloire en gloire. Même si on t'a donné le nom Kanyeba, je te dis, dans l'éternité, tu n'es pas Kanyeba. Même si on a dit tu es Mashimabi, dans l'éternité, tu n'es pas Mashimabi. Même si on a dit Bakwalufu, moi je te dis, tu n'es pas Bakwalufu. Dieu, depuis l'éternité, il t'a connu. Il a écrit ce que tu seras. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que le plan de l'éternité domine la sorcellerie de chez vous. Que le plan de l'éternité commence à dominer les puissances maléfiques de l'ennemi. Encore amen, réussi. Encore amen, réussi. Que la parole te guérisse. Que la parole donne la vie. Que la parole te purifie. Que la parole attire la bénédiction dans ta vie. Vous avez été régénéré par la parole. Vous avez été engendré par la parole. Vous avez purifié l'homme intérieur par la parole. Nous voulons maintenant prier. Tout à l'heure, Bintubi 2. 1. Ce que Dieu a prévu dans sa souveraineté, c'est la parole. Et puis 2. Tu vas prier pour ton cas. Aukola le 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 le. Pika mikono, pika mikono. Aukola le 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 le. Awe tuleza aukola le le. Aukola le 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 le. Aukola le 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 le. Piga mikono. Oh Yehova naia, shitwile atata. Yehova naia, naia, shitwile atata. Yehova naia. Jehovah naia, naia. Oh, shitwile atata. Jehovah naia, shitwile atata. Hallelujah. Jehovah naia, naia. Piga mikono. Oh, Jehovah naia, naia mulopwe. Jehovah naia, naia, shitwile atata. Jehovah naia, shitwile atata. Hallelujah. Jehovah naia, naia. Oh, shitwile atata. Jehovah naia.
Okakwena nzambi mukwabu ujutamba yepoa. Kakwena nzambi mukwabu ujutamba masia. Yawe wanyeyo ujibwebwa lwa bikondo chingula chanyeyo ujijova jire. Nzambi mukwabu ujimutamba yepoa. Haleluya. Nzambi mukwabu ujimutamba yepoa. Yawe wanyeyo ujulubwebelwa bikondo chiluma wanyeyo tudijova jire. Demande à Dieu, Mungu, pale uliumba par la parole. Seke na mi maisha yangu naweza kuiumba par la parole. Hii parole bo na yubiri, Mungu nipatie ko na mi ma parole. Avant nipe makuta Mungu nipe ko parole. Prie au nom du Seigneur. Prie. Chimamia yolo sasa. Mambo sonyi tetu. Alors, mudunia umu hawezi kuya hauna kintu dada. Mudunia umu Mungu anapashi kukupa kintu. Mukanisa ushikwe muntu ule hauna kintu.
cotisation au letaki et yo tunechika. Maisha yako ikupaka vile. Hapana. Mimi unapenda nikushikie tunapika kikelekele peko wewe. Parce que Mungu anakuchanger, anakubariki, anakunyanyua. Uko na droit. Uko na droit na we kuuza motoka. Uko na droit kukoa. Uko na droit kuzala. Uko na droit kuyenga nyumba yako mu mawazo yako. Asa nono, mimi napenda ikwe couloir hivi ngambo ya batoto na wese. Aina impossible. Dieu peut te donner tout ça. Unaniecheka hivi nini unasema? Mungu anaweza eko na nguvu na anapenda akupe ibi bintu hivi. C'est pourquoi tuko mu maombi depuis tunatafuta kintu kia kutoka kwa Mungu. Umuoneshe Mungu mu 10 minutes. Mungu ni peko. Na Bwana Mungu anamuletaka. Na kunenepa Mungu analetaka. Na voyage. Kama bengine bana voyage parce que balibamba lawa. Na shetu ta voyager njo tuliomba. Kama kuko bale bantu bali voyager ao bali yenga njo balibamba Rose Croix. Na shetu tayenga juu ya Mungu. Umuoneshe Mungu. Mungu nipe konta kutumikia. Unipe makuta nikuyengeye. Unisaidie Mungu, unipe mie. Prie au nom du Seigneur. Napenda nishike sauti kila mtu. Prie.